Coucou tout le monde et bienvenue. Alors n'ayez pas peur avec cette tête de déterré, mais vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit donc d'une première impression, d'une vidéo en fait sur ce fond de teint là. Il s'agit du Born This Way de chez Too Faced. Alors je ne le présente plus puisqu'il est très réputé, il est très apprécié et surtout qu'il y a beaucoup de vidéos à l'heure actuelle à son sujet, donc des vidéos comme je vais tourner aujourd'hui. Et moi j'avais envie de la faire parce que je n'aime pas spécialement les fonds de teint liquides, je suis plus sur des fonds de teint poudre et c'est vrai que je suis un petit peu mitigée, mais il a l'air tellement de plaire que du coup j'en ai profité. Et actuellement jusqu'au 12 octobre, donc la vidéo sera postée trop tard malheureusement. Mais en fait il y avait moins 25% chez Sephora et donc ça faisait de cette petite chose un fond de teint à un prix très raisonnable puisque de base il est à 35 €. Et donc avec les moins 25% ça valait entièrement le coup. Donc aujourd'hui je vous dis tout sur ce fond de teint, je vous dis si je l'apprécie ou pas et si voilà, il est soi-disant indétectable, couvrance moyenne à totale et non gras. Donc on va voir ça. Donc je l'ai pris en teinte porcelaine, donc c'est la première des couleurs qu'il propose chez Sephora en France. Parce que bon voilà hein. Donc il se présente comme ceci, mais là encore hein, aucune nouveauté, vous le savez déjà, avec le Too Faced au dessus. C'est vraiment très joli, c'est un beau fond de teint. C'est vraiment un très beau fond de teint en vert, pas spécialement lourd du coup, et une peau de bébé qui ne vous quitte plus. Donc c'est ce qu'on va avoir. Et j'ai pas regardé, oui voilà, 30 ml comme un fond de teint lambda. Donc je vais le tester de la même manière que je... Voilà, avec les mêmes étapes que je fais le matin quand je me prépare, quand je fais ce ravalement de façade, et vous voyez il y a du taf. Donc du coup je vais voir s'il tient. Donc du coup c'est parti, testons-le. Donc tout d'abord je vais appliquer ma base à... non pas la base à paupières, la base visage de chez Laura Mercier. Il s'agit de la base préparatoire classique. Donc elle, je l'applique en général au doigt. Elle est tellement... enfin pas liquide mais tellement légère qu'il en faut très peu, elle est assez économique je trouve. Donc bien évidemment j'ai déjà hydraté ma peau hein. Voilà. Ensuite je vais corriger donc mes imperfections. Pour mes imperfections je vais utiliser tout simplement le Studio Finish Concealer de chez MAC. Donc qui se présente en pot comme ça avec un pinceau, je saurais pas trop le décrire mais vous voyez il est assez rond, il est bien. Donc je prélève directement et je vais en fait tout simplement appliquer sur mes cernes et je travaille. On passe au fond de teint, donc je pense prendre, vu que c'est un flacon pompe, n'utiliser qu'une seule pompe et voir à ce moment là comment ça évolue. Et je vais utiliser l'Expert Face Brush pardon, de chez Real Techniques pour l'appliquer parce que j'aime bien son côté assez touffu mais très dense. Donc du coup il devrait être plutôt pas mal pour l'application. Donc je vais venir prendre directement la pompe, alors il faut que je l'amorce, voilà. Voilà. Je vais venir en appliquer directement sur ma peau. Et après, avec le pinceau, je viens étirer la matière. Donc déjà je peux vous dire qu'on ne le sent pas sur la peau. Enfin je trouve qu'il est pas... Non on le sent pas. Il est vraiment très agréable à travailler, très agréable à étirer. Et donc sur vous après c'est vraiment très agréable. Donc j'ai mon miroir, je vais regarder d'un petit peu plus près.
Et ben franchement pas mal. Pas mal du tout. Il unifie plutôt bien le teint. Mieux qu'une crème teintée ou qu'une CC crème. Une bébé, peu importe. Non, j'aime vraiment beaucoup. C'est plutôt pas mal. Alors après, une couche, deux couches, c'est autre chose. Je dirais que voilà, au quotidien, pour tous les jours, quand vous allez travailler, l'école ou autre, ça suffit. Si par contre c'était pour une soirée et que vous voulez, voilà, être vraiment en full coverage, à ce moment-là, pourquoi pas. Mais là, franchement, une pompe, c'est plutôt pas mal. Donc, ouais, non, j'aime... J'aime bien. Quant à la couleur, malheureusement ça va, hein, on va dire ça comme ça. Porcelaine, c'est plutôt raccord. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va plutôt bien. Pour fixer l'ensemble, je vais utiliser donc ma poudre HD de chez Make Up Forever. Je vais pouvoir insister en fait sur les petites ridules d'expression pour éviter que le fond de teint ou même le correcteur ne file au niveau des ridules. Le contour des yeux bien le lisser pour pareil éviter que tout le maquillage s'en aille. Et puis je repoudrerai l'ensemble de mon visage avec une poudre colorée. Donc là on va complètement unifier le teint et le matifier de manière générale avec ce gros pinceau, le Powder Brush de chez Real Techniques. Et alors là c'est un fond de teint poudre mais j'en prends vraiment très peu, vous voyez, et j'unifie, je poudre, je matifie à la fois. Mais sinon vous voyez c'est ce genre de produit que j'utilise en fait pour faire mon teint au quotidien. Et donc là j'en mets plus si c'est mon fond de teint. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc là, mon teint est unifié. J'aime vraiment le rendu qu'il a. Il est naturel, je pense qu'on peut mettre 2 couches et ça va vraiment vous unifier encore mieux le teint. Mais là pour le moment il est franchement bien, à voir s'il évolue, s'il migre, si finalement on brille un petit peu, etc. Moi j'ai pas une peau qui a tendance à briller facilement. Alors là avec le froid encore moins. Mais voilà, on va le tester. Et puis non franchement je suis plutôt contente du résultat à l'heure actuelle. On va voir comment il évolue bien sûr, parce qu'au début c'est toujours beau. Et puis voilà, je vais faire le reste de mon maquillage. On se retrouve après pour un prochain bilan, prochain update. Mais je pense qu'on est plutôt pas mal. Me revoilà, donc ici il est 17h. C'est ça, 17h05 même. J'ai pas refilmé plus tôt parce que je ne voyais pas forcément la nécessité. Mais là voilà, je fais un premier bilan donc de mes premières impressions sur le fond de teint Too Faced, donc le Born This Way. Donc je vous le remontre. Donc là il est 17h. Donc ça va faire... ça va faire 5-6 heures que je le porte, je me suis maquillée relativement tard. Donc premier bilan, moi personnellement je le vois pas. Je le vois pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas bougé. On a toujours ce même résultat naturel mais embellisseur de teint. Bon voilà, mon correcteur a un peu disparu, on voit plus mon imperfection. Éventuellement j'ai un peu brillé mais... peut-être que c'est moi qui n'ai pas assez poudré finalement. Et puis voilà, je suis partie entre temps, j'ai fait mes courses, j'ai mangé. J'ai vaqué à mes occupations. Et voilà, donc du coup j'ai peut-être un peu brillé. C'est toujours marqué au niveau des petites ridules comme lors de l'application. Mais c'est pas gras comme une peau grasse. Ça fait vraiment le côté, le teint lumineux. Donc moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Après pour ce qui est des petites ridules...
Ça, j'ai envie de dire, c'est avec l'âge et malheureusement ça va pas aller en s'arrangeant, donc voilà. Mais sinon, il n'a pas migré. Mais alors, clairement pas. On voit pas de... Alors ça marque les endroits quand même où je pèle. Là j'ai une toute petite peau morte, voilà. Bon, ça marque, mais ça c'est normal. Et moi ce que j'aime beaucoup, c'est que toute la journée je ne l'ai pas senti. Vous savez, des fois à la fin de journée, il y a cette sensation qui est assez désagréable où on a l'impression d'avoir une couche mais immense de fond de teint, de poudre, de tout ce que l'on veut, de maquillage, et c'est juste ignoble, on n'a qu'une envie, c'est de se démaquiller, et là pas du tout, moi ça me le fait absolument pas, donc pour ça je suis plutôt contente parce que j'avais peur que qui dit liquide dit aussi une texture plus lourde sur la peau, et en fait absolument pas. C'est très confortable, on le sent pas, on a l'impression qu'on a mis quelque chose de très léger sur sa peau, et c'est aussi ce que j'ai ressenti lors de l'application, c'est-à-dire que c'est très fluide, ça embellit super bien et c'est très léger. Le résultat et la sensation sur la peau est très légère, contrairement à, je sais pas, moi avant de l'acheter j'avais swatché le dernier de chez NARS, le All Day Luminous quelque chose. Et j'avais été déçue parce que je le sentais très épais et j'en étais persuadée que ça allait pas me convenir. Du coup j'ai même pas tenté et j'ai bien fait. J'ai bien fait clairement. Mais voilà, là plutôt contente. Donc on refera un point avant le démaquillage. J'espère que ça sera toujours aussi cool. Après on n'est pas vraiment en situation optimale puisque c'est mon jour off. Il faudrait que... voilà. Je vais le retester demain du coup pour une journée de boulot plus classique, et puis on verra. Mais et puis voilà, au boulot je me repoudre, là je l'ai pas fait, enfin volontairement aussi, donc voilà. Mais sinon très bonne finition et j'aime beaucoup le teint que ça fait, c'est très lumineux, c'est un joli glowy, génial. Donc on en reparlera dans quelques heures. On revient pour cette dernière partie, ce dernier update pour savoir si le fond de teint est bien ou pas bien. Je vais attribuer donc les notes. Alors, je reprends le fond de teint, donc le revoici. Je me munis également de mon miroir et je vous dis ce qu'il en est. Alors, bon là c'est un peu catastrophique pour moi de mon côté parce que je viens de sortir de la cuisine. Je suis en train de préparer un petit peu le repas de ce soir et celui de demain. Et bon voilà, clairement moi ici en tout cas je suis rouge là. Probablement ici je brille un petit peu plus que ce qu'il ne faudrait. Donc voilà, bon, c'est les aléas, j'étais dans la pièce, j'étais enfermée donc forcément j'ai chaud. Mais si on fait abstraction de ça, et ben c'est toujours pareil, hein. Le fond de teint en lui-même n'a pas bougé malgré les éclairages artificiels. On voit quand même plutôt bien et c'est juste des rougeurs dues à la chaleur, dues voilà, au fait que je fasse à manger, etc. Et puis bon, il y a eu toute la journée forcément. Je vous ai pas dit mais il est 20h26 donc voilà. Ça fait un bon moment que je l'ai désormais, ça fait à peu près 8h. Donc je vais aller me démaquiller la peau. Toujours cette sensation de... voilà, de légèreté, on ne le sent pas sur la peau donc ça c'est super agréable. Là je sens que je commence à poisser un petit peu donc mais voilà, c'est naturel et c'est pas dû au fond de teint. Donc on va attribuer les notes. Alors moi j'ai décidé d'attribuer une note sur le packaging, sur le flacon, sur la facilité d'application, etc. Donc au niveau du packaging, très sobre, très sympathique, en verre mais pas du tout lourd. Le flacon pompe donc super efficace, moi j'adore. Le flacon est vraiment très beau, très épuré, j'adore quand c'est givré comme ça, je trouve que c'est encore plus luxueux, encore plus raffiné. Donc le packaging, il n'y a rien à dire, c'est vraiment très joli. Et finalement un peu commun en tout cas. Donc le dessus aussi très joli. Donc en termes de packaging sur 10, je lui attribue la note de 9 sur 10 parce que à part le fait qu'il soit en verre et que du coup niveau poids dans les valises c'est un peu plus lourd qu'un flacon
un tube ou un flacon en plastique. C'est le seul petit bémol éventuellement, et encore c'est pas un point super délicat pour moi. Donc voilà. Ensuite, en ce qui concerne la couvrance, je trouve qu'il est plutôt bien en une couche, c'est très efficace. Je pense que je vais essayer avec 2 couches demain, mais déjà là, une couche, je suis vraiment ravie du résultat. Je trouve qu'il est vraiment bien sans retouche, il tient super bien, la couvrance est au top, la tenue est au top, donc vraiment j'aime beaucoup. Par contre, aidez-vous d'un applicateur ou d'un anti-rougeur selon vos imperfections à camoufler. Mais voilà, très simplement il unifie très bien, il tient très bien, il a une très bonne couvrance et en plus elle est modulable, donc en fonction de ce que vous avez envie et ce que vous avez envie de faire paraître, vous pouvez moduler, donc ça c'est juste le pied, et le fait qu'il ne bouge pas, qu'il ne s'oxyde pas, c'est franchement un énorme plus. Donc sur 10 pareil, je vais lui attribuer la note de 9 sur 10 parce que franchement excellent. Le seul petit bémol, et c'est pourquoi je n'ai pas 10, c'est que ça part dans mes petites ridules. Alors c'est un cas classique, mais moi j'aime pas, donc du coup c'est le seul petit bémol, et il faut s'aider voilà, de correcteurs et d'autres, mais franchement en termes de teint, d'unification, c'est génial. Et pour finir, je vais lui attribuer une note sur 10 sur le rapport qualité-prix. Alors je trouve que 35 € c'est très abordable, surtout que Sephora propose des OP assez régulièrement, moins 20, moins 25%, ce qui vous fait un fond de teint aux alentours du 25 €, 27 peut-être, et je trouve que c'est franchement bien pour la qualité que c'est, pour le contenu, pour le packaging aussi. Enfin franchement, quand vous achetez un beau produit, vous êtes aussi contente de ça. Et c'est un magnifique objet avant tout, et du coup niveau rapport qualité-prix, je trouve qu'on est vraiment très bien. Ça me ferait vraiment mal de mettre plus de 40 € dans un fond de teint, comme je vous disais le Yves Saint Laurent ou d'autres. Donc vraiment je trouve que 35 € c'est plutôt pas mal, mais forcément avec une OP Sephora c'est encore mieux. Donc niveau rapport qualité-prix, je suis plus que satisfaite, et je suis contente de ne pas avoir versé plus d'argent, parce que voilà, ça fait toujours mal au porte-monnaie et c'est pénible, mais il les vaut très largement. Et si vous allez chez Sephora, et ben il a rien à envier à toutes ces grandes marques de luxe, Chanel, Dior ou autres, donc c'est top. Vous l'aurez compris, j'ai pas dit. Donc voilà, c'est pour ça que je lui attribue la note encore de 9 sur 10, parce que voilà, il est super bien, et que moi qui suis pas forcément très fond de teint liquide, peut-être qu'il m'a réconcilié avec eux. Donc voilà. Vous l'aurez compris, c'est un franc succès pour ce Born This Way de chez Too Faced, donc il a une moyenne de 9 sur 10, c'est pas trop compliqué. Bref, je l'adore, vous l'aurez compris, il est léger, il ne se sent pas, il ne s'oxyde pas, il bouge pas, il est génial. Bien sûr il faut quelques petits coups de pouce avec des correcteurs, avec des poudres pour matifier, parce que c'est pas sa fonction principale, et il faut aussi peut-être repoudrer dans la journée. Ça je verrai demain, mais bref, c'est un super fond de teint, je le recommande vivement. Et j'ai fini ma première vidéo First Impression, donc mon clignotant batterie clignote, donc je vais vite clôturer cette vidéo. Ça m'a fait vraiment plaisir de faire un nouveau style de vidéo, j'espère que ça vous aura plu aussi. Et en tout cas n'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je en fasse d'autres, et peut-être me suggérer également les produits que je pourrais tester pour vous et vous dire donc mon appréciation. En tout cas voilà, c'était mon avis sur le Born This Way de chez Too Faced. N'hésitez pas à me dire si vous êtes du même avis que moi, ou si au contraire vous n'avez pas du tout aimé, parce que voilà, c'est très important de communiquer là-dessus. Ce qui fait l'unanimité chez les uns ne fait pas l'unanimité chez les autres, donc c'est là toute la symbolique du partage et de l'échange. Donc voilà, et je vais aller me démaquiller sur ce, parce que là je me sens toute poisseuse. En tout cas je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, et prenez soin de vous comme d'habitude. Bye.